Baby, I would love you from the day I was gone. On va faire un café comme ça. C'est dimanche matin, on va prendre le temps de se faire un bon café. Comment ça va? Comment ça va ce matin? Moi, je ne vais pas te allumer les lumières, mais j'aime bien la luminosité. J'ai pris la route ce matin parce que je ne voulais pas être pris dans le trafic de Montréal avec le marathon. Fait que je ne voulais pas être pris dans le trafic de Montréal pour le marathon, puis la construction, c'est à 15, tout le monde qui revient de la ville, de la campagne. C'est la vie. C'est la vie. C'est aujourd'hui CA. C'est quoi aujourd'hui CA? Qu'est-ce que tu veux dire? Bon matin, Doom the Great. Bon matin. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire. C'est toujours apprécié. Toujours, toujours. J'ai été obligé de me reprendre une autre bouteille. Mon gars, là, Mathieu ou Sablon, là, ils prennent toujours mes tasses de voyage. J'en ramène à toutes les fois. Là, je vais le marquer, ne pas toucher. Là. Je vais mettre, merci Pierre. Je vais mettre un très gros tag. Ne pas toucher. T'as moins. OK? C'est parce que demain, je m'en vais sur la route. Hein, je m'en vais à Charlevoix. Donc, je vais avoir mon café pour la route. Puis arrêter en chemin, peut-être. Là. Normalement, j'arrête toujours avec Marilyn quand on s'en va à Québec. Au Starbucks. C'est comme une tradition. Là. Mais là, je vais prendre mon café. Hein? Mon café dedans. Donc, voilà. Hein? Ce matin, velouté. Mais j'ai aussi le café en grains, le Startup. Parce que, qui viennent de notre site, hein, c'est, vous vous demandez, là, c'est de où les trouver, là, c'est en ligne. Ça, c'est le café corsé que j'ai emmené parce que je vais me faire des tests aujourd'hui de café infusé. Combien de temps que je dois le laisser infuser et combien de grains de café que je devrais mettre dans chacune pour l'équivalent de 200 ml. Ah, que ça sent bon. Et regardez la couleur du café. Ça, c'est le café corsé, la couleur du café corsé. Hein? Ça sent bon en tabarnouche. Drôlement déprimant. Bon matin, Jean Campeau, bonjour. Fait que je vais faire du café, puis je vais le mettre aussi dans la même bouteille. Bonne soirée hier chez Marilyn. J'étais pas chez Marilyn, j'étais au chalet. Il y a un petit lièvre sur le terrain ce matin. Ah ben, Caroline, hein? Je vais le mettre aussi dans cette bouteille-là. Hey, on a eu de la misère à en retrouver. Oh, tabarnouche. On a eu de la misère à en retrouver, ces bouteilles-là. Là. J'ai bien dormi, pas vraiment. J'ai pas bien dormi. Mais je me suis levé à 3h30. À 4h, j'étais sur la route. Je suis arrivé ici à 5h30. Je viens de finir de lire mes journaux. Donc, la vie est belle. La vie est belle à Mirabelle. Hein? J'aime ça, avant de vous parler, que tous mes journaux sont lus au complet. J'ai de l'air en forme? Ben, peut-être parce que je me suis mis du sérum. C'est vrai pareil. Et maintenant, ben, je bois de l'huile de lin. Regardez ça, moi juste partir mon café, là, moi vous montrer. Dormi cette nuit comme tout le monde et ça n'a vraiment pas fait. Oh my God. Ben, c'est sûr que si tu es habitué d'être debout, toi, Julie. Hein? Moi, un pot lièvre dans ma TV. Pierre, il s'auto... il se fait de la pub. Il fait de la pub de ses jokes, Pierre. On est tout un modérateur. On est tout un modérateur ici. Marco, comment ça va? Comment ça va? Peux-tu remonter la sorte de café? Ben, tellement. Ça, c'est le corsé, le velouté. Hein? Le velouté. Je les ai en fil puis en grain. Celui-là, je l'ai en fil seulement. Là, que j'aime bien prendre dans ma cafetière comme ça. C'est perso, là, c'est mon choix. Là. Donc ça, c'est l'éveil entrepreneurial parce que, bon, je suis tout le temps impliqué dans le modèle, dans les modes start-up. Donc, j'aime bien ça, appeler mes affaires souvent en entrepreneuriat. Et ça, c'est le start-up. Donc, pas gênant là, comme étiquette, comme... hein? Et celui-là, ben, il est corsé. Donc, voilà.
De où me vient la passion pour le café? Comme tout le monde, je pense. Tu sais, dans la vie, là, t'as pas dans ma philosophie, là, j'aime mieux rien boire que de prendre un mauvais verre de vin. Et j'aime mieux ne pas prendre de café que me lever avec un café qui n'est pas buvable. Donc, c'est ça, tout simplement. Donc, tant qu'à boire du café, ben, j'étais jamais satisfait à 100% des cafés que je buvais. Donc, j'ai décidé de travailler avec un torréfacteur pour me faire un café comme je les aime et comme je pense que la plupart des gens peuvent aimer. Donc, un corset et un velouté qui est toujours bon. Toujours bon. J'en ai goûté des cafés. Hein? Oh my God, j'en ai goûté pour trouver vraiment, il y en avait vraiment du pas buvable. Là. En prenant, ben, moi aussi, on m'a allumé une bougie. Tiens, laquelle que je vais allumer, moi? Qu'est-ce qui est ici? En prenant votre café, tiens, on va allumer ça. Tant qu'à sentir le café, on va sentir le café partout. Est-ce qu'on peut le mettre dans une Jura? Oui, c'est ce que j'ai au chalet. J'ai le corset dans la Jura depuis 2 ans. Hein? Donc, depuis 2 ans, puis j'ai aucun problème avec. Il n'est pas extrêmement huileux, mais j'ai pas de problème. Moi, je l'utilise dans ma mielée ici, et j'ai pas de problème non plus. Donc, dans ma machine à café ici, là, regardez, là, je vais vous la montrer. Là. Donc, qui est ici. Donc, j'ai aucun problème avec elle non plus. La seule chose, c'est juste qu'elle est high maintenance. Mais regardez, c'est vraiment ce café-là que je mets dedans, le corset. Ça sent bon. Regardez, les grains ne sont pas si huileux que ça, là. Hein? Il y a des grains qui sont pas mal plus huileuses. Ah, les petites canettes, ben oui, merci. Moi, on va vous en montrer une. Vider le bac d'égouttage. Ça, c'est high maintenance. Ça. Est-ce que Mathieu l'a pris ou non? Non, ok, je l'ai. Bon, je m'en reviens ici. On tourne ça. Et voilà. Bon, j'ai ma bougie en prenant votre café. Hein? Le titre de ce show-là, c'est Discussion autour d'un café. J'ai, en prenant votre café, je suis en train de faire un café dans une cafetière italienne et je vais boire mon café dans une tasse blanche en émail. Mon meilleur vendeur dans quoi? Dans le café? Les deux sont assez vendeurs. Les gens aiment un petit peu plus le corset. Pourrais-tu me conseiller de... Salut François, si tu as quelques investissements en bourse. Zach, tu m'écouteras demain matin. Hein? Tu m'écouteras demain matin pour des placements en bourse, pour te montrer ce que tu dois faire. C'est un peu difficile d'expliquer ici, mais en prenant votre café sur YouTube, tu vas pouvoir le faire. As-tu fait des tests de grains de café et chocolat rubis? Non, mais on va le faire cette semaine. Ben oui, je vends les tasses en émail. On les vend, on a différentes couleurs. Tu peux le taper sur mon site émail. Tu vas le trouver. Donc, moi, quand j'aime quelque chose, ben, on fait des produits qui vont avec ça. Là. Ça ici, tout va bien. Ça commence tranquillement. On va réduire le feu. J'ai 2 voisins qui ont chialé hier parce qu'on a laissé notre chat se promener sans laisse une fois. My God. Le café, non, infusé à froid, on va faire que ce format-là parce que je considère très égoïstement que c'est un bon format. Et surtout, et pour ça, un peu, je le watch. Et pour ça, et aussi parce que j'ai l'équipement. J'ai l'équipement pour traiter ce genre de canette-là. Et à un moment donné, si tu veux pas crouler sous l'inventaire et la croissance, il faut que tu réutilises tes équipements. Donc, la même canette qu'on fait en sirop d'érable, on le fait comme ça. Donc, Ice Cap, je ne sais pas c'est quoi Ice Cap. Aux alentours de combien? Bien, on a des petites tasses comme ça, puis on a des tasses aussi. Ça, je vais éteindre ça. Faut que tu regardes les prix. Hein. Tu sais, je peux pas deviner les prix tout le temps non plus. Et des fois, les vidéos restent des années. Là. Celui-là, je le mets sur YouTube. Donc, tu as des petites tasses à espresso aussi, comme ça. Différentes couleurs. Ah, cappuccino glacé, ben oui. L'avantage du café infusé à froid, là, c'est quoi la différence, là? Il est infusé à froid. Bon, on part avec ça. Mais il n'y a pas d'amertume. Ça l'enlève l'acidité qu'on va avoir normalement avec un café à chaud.
Comme là, ici, il y a moins d'acidité parce que je ne le fais pas bouillir, tout simplement. Là. Tu fais un pain ce matin, Marie-André, ça doit sentir tellement bon. J'arrive à destination. Bonne journée. Ben, toi aussi. Hein? Donc, vous voyez, un café là-dedans ne fait pas de crème. Hein? C'est un café purement italien. Ça sent bon. Hein? Salut, Alex. Salut, salut, salut. Donc, voilà. Oui, on a, ben, regardez, on a ces tasses-là. On a ces tasses-là, puis on a, en affaires, il n'y a pas de plan B aussi. Hein? Donc, comme ça vous fait réfléchir. Ah, il y a des shooters. Mon gars a dû faire un party. Il a dû faire un party ici. On a la tasse comme ça. En affaires, il n'y a pas de plan B. Fait que voilà. Hein? Voilà. C'est comme ça. Tasse de bambou. Oui, écoute, moi, quand j'ai découvert les tasses de bambou, il y a un moment donné, j'en ai eu une en cadeau. Il y a un employé qui m'a fait un cadeau. Il m'a dit, tiens, prends une de tes tasses. Non, mais j'avais eu ça. Et normalement, elles sont en plastique. Hein? Ça goûte tellement différent. Là. Le goût du plastique, quand on le boit, on le sent. En bambou, non. Hein? À quel endroit tu vas vendre ton café? Oh my God, Yannick, je le vends juste en ligne à peu près. J'ai quelques endroits, là, mais je le vends en ligne. C'est pas nouveau le café, là, ça fait déjà 2 ans de ça. Donc, du plat curry, tu en penses quoi? C'est quoi le plat curry? Vous n'allez pas me parler encore de Corey Albert un matin. Là. Arrêtez de penser que c'est un génie. Là. C'est un charlatan. Là. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Fait que, quand tu te fais donner une formation par un gars de 22 ans qui vient d'acheter son premier bloc, là, silence. Un silence est nécessaire. Hey, regardez, en fin de semaine, j'ai testé parce que je veux offrir tout le temps des nouveaux produits. Hein? De l'huile, là, elle n'est pas filtrée encore, là, OK? De l'huile de lin pressée à froid. Donc, j'ai juste mis, c'est un léger filtre, là. L'huile de lin, c'est vraiment bon. Hein? Je vais l'offrir en petite bouteille parce que ça oxyde rapidement. Il faut le tenir au frigidaire. Idéalement dans un pot transparent, un pot noir. Mais, oui, j'ai écouté en direct de l'univers, c'était pas le piché, Julie. Donc ça, on va en faire un nouveau produit. Ça sent bon à tabarnouche. Ça sent vraiment bon. Et c'est surtout bon pour la santé. C'est fait pour les vinaigrettes, encore pas pour cuire. Donc, le point de fumée, il est 107 degrés. Là. Tu as un shampoing à base d'huile de lin, mais là, je vais t'en faire un à base d'huile de tournesol. Fais-tu des lives à chaque jour, à tous les matins à 7h45 jusqu'à temps qu'il y ait des bonnes questions. Je n'ai pas de temps. Là. Normalement, c'est jusqu'à 8h15. Mais des fois, il y a des bonnes questions, puis je continue plus longtemps. Là. Comme là, mon café il est trop chaud, fait que j'attends, je vous jase. Là. Puis j'en fais le soir, à part les vendredis et samedis. Là, je prends une petite pause de TikTok le vendredi et samedi. Mais autrement, je suis là tout le temps le soir aussi. Et hier, j'ai mis une vidéo, une courte vidéo, autant sur tous les réseaux, là, YouTube, Facebook, Instagram, de ma balle de popcorn. Je vous montre parce que je suis impressionné. Tu sais, des fois, on se casse la tête de faire des super beaux vidéos et de compliquer, faire des montages. Et à un moment donné, j'en ai-tu une ici? J'en ai-tu une? Mon gars qui déplace ses affaires constamment. J'en ai pas ici. J'en avais une, j'en ai plus. J'en avais une, j'en ai plus. Alors, je vais essayer de la retrouver pour ce soir. Elle ne doit pas être tellement loin. Ah non, c'est parce que je l'ai envoyé, c'est vrai. Je l'ai envoyé pour faire des tests. Merci, il y a une commande qui vient de rentrer. Ouais, mais écoutez, moi, là, j'ai fait ça, là. Je l'ai pris la vidéo mercredi quand j'y étais avec ma sœur. Elle est en train de faire les boules. J'ai juste pris une vidéo, j'ai pas fait de montage, j'ai juste mis un gars qui mange du popcorn, puis j'explique par-dessus. Et merci Alexandre. Et c'est ma vidéo la plus vue du dernier mois. Et vous êtes impressionnés, vous ne le saviez pas non plus. Vous ne le saviez pas qu'on faisait ça. Et ça fait 3 ans, 4 ans. Ça fait longtemps qu'on a ce produit-là. Là. Vraiment, vraiment, très, très longtemps. Salut Dirt Race.
On va peut-être faire ton gâteau pudding à la citrouille. Ah, regardez, Julie, tu m'as demandé ce que je fais aujourd'hui. Je vais te montrer ce que je fais aujourd'hui. J'ai fait, c'est des truffes. Donc, je vais faire ça aujourd'hui. Je les mets au congélo parce que ça se met mieux. Et je vais faire des truffes à la citrouille. Donc, attendez un peu, il est un peu pris dans le papier. Là. Ben, OK. Donc, il fallait que ça soit gelé pour en faire des belles boules. Mon oncle. Hein? Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Là, j'ai les mains sales un peu, là. Mais je vais essayer de mettre ça en boule. Des truffes à la citrouille. Si c'est bon, je vais mettre la recette, mais j'ai déjà goûté et c'est vraiment bon. Donc, je vais vous mettre la recette peut-être après-midi. Donc, c'est ce que je fais, entre autres, aujourd'hui. C'est faire quoi? Écoute, c'est très simple. Hein? De la purée de citrouille, du chocolat blanc. Je vais mettre la recette probablement à 4 heures. Donc, mais c'est facile à faire, puis c'est fancy. Là, hein? Il existe le contraire des dragons. Je cherche dans quoi investir. Non, il n'y a pas ça. Donc, oui, c'est facile à faire. On va le mettre dans le... Donc là, je vais le remettre au frigidaire pour qu'il ne devienne pas chaud parce que ça se travaille froid. Donc, on va mettre ça tout de suite ici. Ensuite de ça, je veux tester aujourd'hui. Je vais me faire des... je ne vais pas le tremper dans le chocolat, je vais le mettre dans le cacao après. Hein? Est-ce que vous faites des produits aux pommes à l'érable? Non, on ne fait pas ça. On n'a pas de pommier encore, fait que... on va faire une tartinade de citrouille bientôt. On est en processus de faire l'étiquette et de s'assurer que la recette est conforme. Donc, on est en train de faire ça. Je vais juste les mettre, c'est ça, Chantal, je vais les mettre dans la poudre de cacao. Puis, ben c'est ça. Puis, quoi je fais d'autre aussi? Je vais faire un poulet. Je vais faire des pilons de poulet, mais cuit vraiment tranquillement dans l'huile de tournesol. L'huile de tournesol aussi, je veux tester parce que c'est une huile de vinaigrette. Mais on peut le faire cuire, on peut s'en servir, parce que sinon, elle va oxyder. Ça sent bon. Elle va oxyder. Et donc, mais je vais la faire cuire, mes pilons de poulet, dans l'huile de tournesol, mais à très basse température. Donc, à peu près, il ne faut pas qu'elle monte plus que 107 degrés, mais dans un tagine, elle ne va pas aller le chercher. Donc, je vais faire cuire ça probablement à 225. Je vais faire un test aujourd'hui, 225 peut-être pendant 3 heures, 4 heures. Dans l'huile de tournesol, je vais aller rechercher le goût d'huile de tournesol pour le poulet. Donc, c'est ce que je vais tester comme recette aussi aujourd'hui. Donc, ça va sentir super bon dans la maison aujourd'hui. Ils vont faire de la bouffe une bonne partie de l'après-midi. Et grosse bâche de potage à la cour gingembre ici, ça sent l'automne. Ben oui, c'est le fun de cuisiner, hein, l'automne, puis allumer des bougies. Puis, tu sais, là, c'est une journée, techniquement, à faire de la bouffe aujourd'hui. Typiquement automne, un soleil, en tout cas ici, là. Pense qu'il y a un match. Non, c'était hier, le match de Gaël, hier matin. Même si j'arrive complètement hors sujet. Ah non, il y a toutes sortes de sujets aujourd'hui, ici, là. À la mijoteuse à l'eau. J'ai pas de mijoteuse, moi, Julie, mais j'aime bien travailler avec ça ici. Je vais te montrer. Moi, je travaille avec un tagine. Donc, j'aime bien travailler avec ça. Tu mets tes légumes là-dedans. Je vais mettre des oignons, de l'huile d'olive. Je vais le fermer. Donc, les saveurs avec le cône comme ça prennent beaucoup le goût. Donc, tu laisses mijoter ça à très basse température, puis bingo. Je pourrais le faire au rond aussi, mais j'aime bien l'envoyer au four. Donc, c'est ce que je vais faire tantôt. J'aime bien ça, travailler avec ça. L'agneau, entre autres, là-dedans, c'est parfait. Là, je vais essayer une nouvelle recette, donc des cuisses ou des pilons de poulet, mais cuit dans l'huile tranquillement. J'ai une tagine aussi, tu me diras si c'est... Bon, ben c'est ce que je fais, donc je vais aller le savoir à 5 heures, voir si j'ai réussi ou si ça a mal tourné. Ça se peut que ça tourne mal, là. C'est pas vrai que j'essaye des recettes tout le temps et ça fonctionne, mais le but, c'est d'essayer. Et puisque je produis l'huile de tournesol, donc c'est pas comme si vous autres, vous allez gaspiller une batch là, pour faire un test. Moi, je vais le gaspiller, mais je peux m'en reprendre un autre. Ça fait suer autrement. Acheter quelque chose puis le gaspiller parce qu'on l'a raté. Là. Gaspiller une recette, là, ça m'insulte en tabarnouche. Donc, mais je vais aller chercher, je vais essayer de vous donner des trucs
pour cuisiner quand même avec l'huile de tournesol sans la faire oxyder, là. Ah, OK, je t'ai fait un potage. Oh my God, qui est bon le café. Ce matin, je suis parti de la campagne à 4 heures du matin. Pas personne sur la route. Très peu de gens. C'est-tu assez le fun? J'ai jamais arrêté pour m'emmener jusqu'ici. Je pense que je vais toujours faire ça quand je suis seul, là. Merci, Buchanation. Ils sont vendus à gros. Alors, lequel popcorn t'as fait goûter, Michael? Allô, Mimi. Allô. C'est quoi la différence entre un autre récipient, genre en fonte? C'est le foam conique. Hein? C'est le fait que c'est conique ici. Donc, la vapeur s'en vient ici, comme au cinéma. Donc, la vapeur, elle tourne là-dedans et ça fait dégager les saveurs supplémentaires. Donc, moi, j'adore cuisiner avec ça. On va mettre des carottes, on va mettre des oignons, puis de l'huile, quelques épices. Je n'ai pas déterminé lesquelles, peut-être du za'atar, je vais voir. Là. Je suis parti à 4 heures du matin, Julie. Je me suis réveillé, j'avais mis mon cadran à 5 heures. Je me suis dit, bon. Puis je me suis réveillé à 3h30. Je me suis dit, bon, je suis réveillé, je m'en vais. Donc, t'imagines-tu quand ils vont tomber sur leur saveur préférée parmi les autres? Ben oui. Ben oui, ça fait des recettes qui sont goûteuses. J'aime ça cuisiner avec ça, puis c'est fancy, puis c'est comme festif ouvrir un tagine. C'est un peu comme faire une paella, là, ou un risotto, là. Juste des super bons podcasts entre elle et lui, très intéressant. Merci Caroline, merci, merci. Quand je pars pour Mont-Laurier, je décolle à 3 heures, il n'y a personne sur la route. Ben oui, c'est juste que toi, ton nom, je peux pas le répéter. Vos maudits noms bâtards, là. Blitz de fin de rénovation cette semaine. On devrait approcher. D'après moi, ils vont commencer à peinturer cette semaine, faire le coulis. On approche, là. On approche qu'il n'y ait plus grand monde ici, que je vais pouvoir aller dans l'autre étape qui est de faire le ménage. Hein? Ils sont gros, tes tagines, j'en ai de plus petits. Ben, j'en ai un autre plus petit. J'en ai un autre plus petit, mais celui-là, ben, c'est celui familial. Là. Je fais souvent des repas familiales, moi, ici. Mais tiens. J'ai ça plus petit aussi. Mais là, je n'aurais pas assez. Là. Je peux faire ça là, quand. Si je veux faire un couscous, moi le faire cuire là-dedans. Là. Donc, c'est possible de visiter votre ferme? Ben oui. Mais alentour, là, je vous emmène pas partout. Là. Mais oui, vous pouvez aller vous promener dans les tournesols, aller voir les citrouilles. Donc, mais c'est parce que Guillaume, c'est trop petit. Tu sais, j'en ai 6 comme ça. C'est ce que je m'étais servi dans un souper presque parfait pour faire, sais-tu, la 2e année. La première fois que j'ai été à un souper presque parfait en 2011, c'est ce que j'avais servi. Hein? J'avais perdu pareil, là, mais j'avais servi des jarrets d'agneau là-dedans. Donc, je les achète où? Je les avais achetés sur Jean Talon. Tu cherches les places marocaines, là, tunisiennes, tu peux en trouver, là. Mais j'avais acheté sur Jean Talon dans le temps, là. Ça fait 10 ans de ça. Combien de temps environ pour recevoir une commande? Si tu as commandé en fin de semaine, elle devrait te préparer demain. On a eu un léger délai à cause de la crème douceur. On a vendu beaucoup de sérum au lancement, donc ça a créé un retard. Techniquement, on récupère le retard demain et on vous envoie toutes vos commandes qui étaient passées avec le sérum. Donc, normalement, c'est pas le délai qu'on a, mais là, on a été débordés. C'est comme ça. Mais normalement, 24 à 48 heures. C'est quand tu es devenu millionnaire. Oh, c'est pas important, Laurie. Quand j'avais le centre d'appel, mais c'est pas important. Tu sais. Je réponds pareil à ta question, mais juste pour te dire que c'est pas important dans la discussion. C'est en me lançant en affaires. Donc, ce n'est pas... j'ai fait de l'argent en faisant du day trading, j'en ai perdu aussi, mais c'est surtout en me lançant. Le petit Maghreb pour tagine, c'est peut-être là que j'avais acheté aussi sur Chantalon. C'est peut-être là. Ça fait longtemps, là. J'aime bien ça, moi, aller dans des places comme ça. Ça me fait rêver, puis ça sent bon. Bonne journée, Julie. C'est l'heure du dodo. Je me demandais quoi déjeuner. Ben, écoute, DRD, si t'as des gaufres, tu déjeunes des gaufres. C'est simple, hein? Donc, si t'as pas de gaufres, tu fais des crêpes avec du sirop d'érable. Le mien, idéalement. Sirop Bourbon, peut-être, hein?
Donc, sinon, quoi d'autre que tu pourrais déjeuner? De l'ail noir? Non, non, pas d'ail noir. Ah non, c'est vrai, mon poulet, je vais faire de l'ail noir dedans. Hein? C'est Sophie, on s'était rencontrés hier avec mon ami Valérie. J'essaie les gars ce matin. Salut, salut, salut. Tu portes quoi ton coup, mon micro? Elle est ouverte le dimanche. Notre boutique est ouverte 363 jours par année. On est fermé 2 jours, Noël et le jour de l'an. J'ai vu une question sur ta page Facebook. Si tu acceptes les virements Interact. Je ne le sais pas. Faudrait l'essayer. Je ne sais pas. Hein? Lee Patterson, les boules de popcorn, comment vont les vendre? Ben ça, c'est pas nouveau, là. Hein? Les œufs, ben ouais, avec des épices barbecue. Hein? Notre balle de popcorn n'est pas nouvelle, là. C'est quoi ma prochaine guimauve? Tu vas le savoir mercredi, jeudi. Ouais, je fais du ASMR. Cette semaine, c'est cette guimauve-là, qui est excellente. Donc, là, je l'ai. Hein? Guimauve au chocolat rubis. Donc, que je vais mettre au congélo pour les garder. Ça sent bon. Yogourt et sirop d'érable. Parfait, ça. Parfait, ça. Moi aussi, quand je prends mon yogourt, je prends toujours mon yogourt nature, puis je rajoute le sucre que je voulais. As-tu aimé en direct de l'univers? Ben, j'adore Paul Piché. Hein? J'ai un lien particulier avec Paul Piché. Voulez-vous le savoir, c'est quoi ce lien-là, pour ceux qui ne le savent pas? Hein? Il y a quelques années, j'ai la compagnie Bousme. Et on avait nos produits en vente chez Rona. Bousme, c'est les chargeurs. Bon, je ne l'ai pas ici. Là. Je vais prendre une chance, il va peut-être débrancher. Là. Mais c'est ça, les Bousme, hein? Pour recharger les véhicules ou les batteries, comme là, je l'utilise ici. Là. Donc, je suis au Renault Dépôt du marché central. Et ceux qui le savent, ben, prenez une pause, prenez un café. Là. Et je suis gêné de prendre une photo. T'sais, on avait signé un deal avec Renault Dépôt, donc tous nos produits sont là. En passant, le Bousme, vous pouvez l'acheter sur mon site, sinon chez Canac, sinon chez Costco aussi. Hein? Ben oui, je suis encore actionnaire dans Bousme. On a laissé tomber l'application parce que ça coûtait beaucoup trop cher de développement par rapport aux revenus qu'on était capable de générer. Mais pas les booster packs, on est les plus vendus sur Costco. Dans les produits automobiles, chez Canac, qui passent des commandes presque à chaque mois. Et j'en vends quand même beaucoup, beaucoup en ligne aussi. Donc, moi, je ne peux plus m'en passer. Là. Avec les pannes qu'il y a, j'en ai tout le temps. Sont tout le temps rechargés. Donc, je suis au Renault Dépôt, puis je veux prendre une photo du display, là, mais je suis gêné un peu. Et là, je me recule un peu pour pas que personne me voie, t'sais. Et je prends la photo. Il y a un gars qui arrive derrière moi, puis il me dit c'est un produit des dragons, ça? Paul Piché, il me reconnaît. Paul Piché m'a reconnu. Il me connaît moi. Paul Piché me connaît moi. Hein? Merci Mario. Ouais, fait qu'il m'a reconnu. Puis là, lui, il était gêné. Il dit, je suis en train de rénover. Il était comme tout gêné de me rencontrer. Puis moi, je fondais, là. Paul Piché, tabarnouche, hein? Y a-tu quelqu'un parmi les grands du Québec, là? OK? Y a-tu quelqu'un, on peut-tu se dire que Paul Piché, il pourrait être dans le top 10 d'à peu près tout le monde au Québec, là, parmi les grands chanteurs ou je ne sais pas comment dire, mais les gens qui ont changé vraiment, que tout le monde peut nommer à peu près, là, tu sais. L'escalier, je vais aller l'écouter encore, la chanson L'escalier est tellement bonne, hein. Juste avant de fermer la porte, me demandais ce que j'oubliais. J'oubliais de toutes mes portes, c'était chanter, c'était ni ma guitare. C'est ça, une icône, hein. Une sommité, bon, c'est ça, on a des noms, là. On s'entend qu'on peut être d'accord que Paul Piché est un grand, là, un intemporel, merci. Fait que moi, là, un intemporel qui me reconnaît, là, ça m'impressionne. C'est au printemps que tu l'as rencontré? Probablement heureux d'un printemps, petit comique.
Ben, je lui ai fait des sushis, il a recommandé une assiette. Ah ben, tabarnouche. Hein? Ah non, non, Charles, là, je suis loin. C'est parce que vous me voyez tout le temps en live. À un moment donné, quand vous me rencontrez, je peux comprendre. Là. Moi aussi, des fois, je rencontre des gens que je regarde sur les réseaux sociaux, puis je suis impressionné, mais j'ai rien à voir avec Paul Piché. Là. L'effet ne peut pas être pareil. Là. C'est une sommité, une icône. Mais c'est pas vraiment une belle rencontre. Là. J'étais impressionné qu'ils me reconnaissent. J'ai eu des belles rencontres avec des gens comme vous. Là. Hein? Les rencontres, je les ai avec des gens connus ou pas connus, c'est de la discussion qu'on a ensemble. Là, c'était juste, j'ai pas le piché devant moi qui me reconnaît. Bon, moi, check. Hein? Mais non, mais des gens ordinaires, des gens qui sont pas connus, Elisabeth, que je veux dire. Là. C'est que ça, là. J'ai pas besoin de rencontrer une vedette pour faire que je suis impressionné. Là. Je peux être impressionné par des gens. Hier, j'ai eu des super belles rencontres à la boutique. Là. J'ai pas grand idole des RD. Non. Ben, tu sais, c'est sûr que si je rencontre Gwyneth Paltrow ou Jennifer Aniston, tu sais, je vais peut-être avoir des genoux qui plient, là. Mais c'est parce que... Merci Pierre, celle-là était pour toi. Puis c'est parce que Pierre me niaise tout le temps. Wow, allô? Hein? Les genoux m'ont déjà plié, ont inventé, les Sud-Coréens ont inventé une pièce pour moteur à hydrogène. Qu'est-ce que t'en... Ah, je ne sais pas. Investis pas dans des choses qui vont avoir lieu dans 20 ans, là. Tu vas descendre à 4 pieds. Oui. Je m'en ai dit de quoi, mais j'ai oublié. J'ai oublié. C'est pas grave. Hein? Ça m'arrive régulièrement d'oublier. Fait que, ben voilà. Hey, 8h20. Je vais vous laisser déjeuner. Hein? Prendre un petit dimanche tranquille. J'espère que c'est un petit dimanche tranquille. Moi, ça va être un peu plus tranquille. Flipper des maisons, je ne le sais pas, Étienne, je fais pas ça. Donc, bon matin, surtout drôle de penser. Bonne journée tout le monde. Ben oui. Fait que je vais mettre la vidéo dans à peu près le temps que soit prêt sur YouTube. Donc, si vous avez manqué le début, ben, vous allez pouvoir le réécouter. Merci d'être là. Et demain matin, vous écouterez en prenant votre café si vous voulez voir l'effet des placements sur le long terme, des placements qui ne vous rendront pas compte. Si vous avez 25 ans aujourd'hui, tu veux écouter ça, ce que j'ai mis sur YouTube pour demain matin, tu vas aller écouter ça dans la section finance, même si tu as 45 ans, puis même si tu as 55 ans. Mais si tu as 20 ans, 25 ans, tu dois faire ce que je vais montrer demain matin. Tu vas être mort de rire après ça à 40 ans plus tard. Donc, voilà. Et bye, bonne journée. Puis faire le gazon. OK.